J'ai un peu l'impression qu'on est dans une séance de psychothérapie de groupe. C'est assez intimidant. Alors là, je vais rajouter une autre dimension. Je vais être un peu schizophrénique. J'ai essayé de vous raconter un projet qui a raté complètement, qui est mort. Voilà, il n'y a même pas de happy end. Il y a une renaissance différente. Donc là, c'est du oui, mais non, en fait. Voilà. Et je vais essayer de vous le raconter du point de vue de l'institution que je représente et aussi du point de vue de la start-up avec qui on a travaillé parce que c'était un projet conjoint. Alors du coup, je prends un peu mes notes parce que j'en avais discuté avec eux et je voudrais être fidèle à ce que eux, comment eux l'ont vécu. Et c'est intéressant aussi, je pense, de débriefer des projets, qu'ils aient réussi ou pas d'ailleurs, avec les prestataires, les partenaires, les personnes qui travaillent avec nous et qui sont parfois à l'extérieur de l'institution. Quelqu'un l'a souligné hier, on n'a pas forcément le temps d'en parler ici, mais évidemment, c'est des projets collectifs dans le sens le plus large du terme. Alors, ça commence un peu comme un conte de fées, mais ça se gâte après. Donc Thibaut et Adalaïs se rencontrent un jour en faisant du covoiturage. Ça parle comme terme en canadien ? Oui, ici? oui, ça va, okay. covoiturage, oui, très bien, très bien. Donc, en fait, voilà, ils vont d'un endroit A à un endroit B, ils partagent une automobile et ils discutent, du coup, pendant le trajet, ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux passionnés d'art, de visites culturelles, et ils se disent, mais il y a plein d'endroits où on aimerait bien aller, et on ne peut pas aller parce que la desserte, quand on n'a pas de véhicule, n'est pas facile. Il n'y a pas de train, il y a pas de... c'est compliqué d'y aller. Donc, ils se disent, mais idée géniale, lançons une entreprise qui fait du covoiturage culturel, c'est-à-dire je donne rendez-vous à quelqu'un d'autre pour aller ensemble visiter un lieu. Thibaut et Adalaïs. Nous, de notre côté, j'ai beaucoup de châteaux partout en France. Enfin, la France a beaucoup de châteaux et... J'ai beaucoup de châteaux. Tous les Français ont beaucoup de châteaux en France et les équipes du Centre des Monuments Nationaux, donc les 1400 personnes qui travaillent dans ces monuments, ont parfois du mal à faire venir des gens. Donc on a parlé beaucoup du numérique une fois que les visiteurs sont là. Nous, la question, c'était mais comment on fait pour les faire venir et leur faire découvrir nos monuments ? Donc, on avait identifié un certain nombre de lieux. Alors, il y a des endroits où il y a beaucoup trop de visiteurs, on gère la foule, mais il y a des endroits qui sont magnifiques, très méconnus, dans des zones rurales, loin, très loin des autoroutes, et on cherchait une solution pour le faire. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a un moment, on s'est rencontrés avec Thibaut et Adalaïs, et on s'est dit, mais génial, faisons un partenariat, lançons les choses ensemble, établissons cette logique de covoiturage culturel. Donc ça, c'était donc eux se sont rencontrés en janvier 2014, nous on les a vus en 2015. Leur premier business model, c'était le plus simple possible. On fait une plateforme B2C, mise en relation des individus entre eux et une commission derrière. Ils ont eu à ce moment-là beaucoup de visibilité, on les a aidés, il y a eu des reportages, de la presse, etc. Donc ça marchait bien. Pour nous, on a testé sur 6 monuments. On a dû négocier en interne avec les monuments pour avoir un système pour pouvoir traquer le nombre de gens qui seraient venus avec cette offre-là. On avait négocié pour qu'ils aient une réduction pour le prix d'entrée, etc. Bon, il y a dû y avoir 2 personnes qui sont venues grâce à ce système. Donc du coup, ce qu'on avait négocié en disant « oui, on veut qu'ils aient un tarif réduit, etc. », ça va parce que ça s'est appliqué à 2 personnes. Donc constat, échec total. On n'a pas du tout réussi à faire venir des visiteurs. Et le constat que faisait la start-up, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient, mais peu de conducteurs qui se proposaient. Donc il fallait trouver un système. Alors nous, à ce moment-là de l'histoire, en 2016, on était en train de se dire pourquoi ça ne marche pas. On n'a pas fait assez de pubs, peut-être que ce qu'ils proposent c'est trop cher, la commission est trop élevée. Il y a Blablacar qui est un gros acteur sur le covoiturage qui peut-être du coup concentre tout le monde. On ne va jamais y arriver. Mais je ne savais pas comment expliquer cet échec et j'avais rien à valoriser pour expliquer à ma direction si il faut qu'on continue, laissez-leur le temps. Donc en fait, j'étais un peu coincée. Eux de leur côté, pareil. Et à ce moment-là, dans la vie de leur start-up, ils avaient fait une accélération, ils avaient tous les 2 pris des risques, donc il fallait qu'ils aient des rentrées d'argent. Donc ils ont changé de business model. Et là, ils voulaient intégrer dans les sites internet des monuments qu'ils avaient référencés une API, donc un élément technique, ce qui supposait pour moi de payer un développement. Donc j'étais dans une situation où, 1, j'avais personne qui venait, 2, je ne savais pas pourquoi et je ne savais pas comment les aider, et 3, ils me demandaient de l'argent en plus. C'était un peu compliqué à défendre et je n'ai pas réussi à le défendre.
Et donc, du coup, on a arrêté là, parce qu'on n'avait plus de budget et pas de preuve de l'efficacité de la solution. Eux se sont heurtés au même problème avec les autres institutions culturelles, et donc ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pourraient pas développer cette structure, et ils ont déposé le bilan. Donc la structure n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est tout ce que j'ai su à l'époque. Après, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir une solution. Et je me suis dit, je vais pas trouver toute seule. Donc on a réfléchi à plusieurs, avec les monuments, avec les gens de l'équipe, à se dire, mais comment ils pourraient faire ? On a commencé à se dire, ce qui serait super, c'est par exemple qu'ils aient un truc en plus, par exemple, qu'ils aient une formule panier-repas, parce qu'on a des sites qui sont très isolés, il n'y a même pas d'endroit pour manger autour. Ou qu'il y a une offre, par exemple, où c'est avec un guide qui viendrait dans la voiture en direct et qui commencerait la visite avant, qui raconterait des choses sur le trajet, etc. Mais on n'en a jamais parlé avec eux. C'était juste ce qu'on essayait, nous, de notre côté, d'imaginer, et si j'étais à la tête de cette entreprise, qu'est-ce que je ferais ? Donc le constat, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas su leur proposer des idées à ce moment-là. Eux n'ont pas su trouver les solutions qui correspondaient avec nos problématiques. Situation perdant-perdant. Et à ce moment-là, on en est resté là. Donc, j'en ai reparlé avec eux il y a 3 mois, parce que j'ai recroisé la responsable de la structure à ce moment-là. Et donc, je lui ai dit, mais toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu retires de cette histoire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour que ça marche ? Alors, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. 1, il faudrait qu'on ait toujours été clair sur nos objectifs et sur notre vision. Deuxièmement, on n'a pas été assez ancré dans la réalité du marché. On n'a pas assez demandé aux clients ce qu'ils voulaient, aux clients finaux. Ils auraient dû faire une preuve de concept, très concrète, pour le démontrer. Ensuite, ils ont agi rapidement, mais sans vouloir conquérir trop vite, en fait. Ils n'ont pas fait la bonne échelle de temps. Et enfin, ils ont oublié de gérer la dimension humaine. Ça, j'en avais pas du tout conscience, mais juste, ils se sont, en fait, engueulés entre eux. C'est ça qui s'est passé aussi. Ils n'avaient pas la même vision. Donc, en fait, d'essayer d'avoir des profils complémentaires avec des aspects RH et aussi relationnels qui soient pris en compte. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ça marche aussi pour moi, en fait, en interne. Évidemment, moi, je me suis engueulée avec personne, mais par contre, j'ai eu du mal à convaincre et à aligner tout le monde sur la même vision. Et donc, ce temps-là que je n'avais pas pris en amont, j'ai eu du mal à le construire quand je me suis retrouvée face à l'échec. Donc, anticiper l'échec et se poser les bonnes questions, ça nous aurait sans doute aidé des 2 côtés. Alors, la petite étoile qui brille, c'est qu'elle m'a quand même dit, mais monter cette start-up, ça a été un tremplin génial qui m'a permis de faire de nombreuses rencontres et de trouver mon poste actuel. Bon, pensez-y toujours, il y a toujours une petite lumière qui brille. De notre côté à nous, ça nous a en fait conforté dans la nécessité de discuter avec des startups et de faire des preuves de concept. Et en fait, j'y ai pas pensé sur le coup, mais avec le recul, je me dis que c'est un des cas qui a dû mûrir dans notre esprit à tous et qui nous a amené à construire un incubateur. Donc on a lancé en juin dernier l'incubateur du patrimoine, qui a pour mission d'accompagner des startups en faisant des preuves de concept, en expérimentant dans nos monuments, pour réfléchir avec eux, parce qu'on s'est dit qu'on allait trouver les bonnes idées uniquement si on se parlait. J'ai été meilleure sur le rouge qu'hier. Là, Pressac, merci beaucoup.